Il est député national, Célestin Engelimba. Monsieur, bonsoir. Bonsoir, madame. Aujourd'hui, on revient quand même sur la question de l'or noir en République démocratique du Congo. C'est vrai, avec la cartographie, on sait que déjà, on peut retrouver des blocs pétroliers presque partout en République démocratique du Congo. Actuellement, le ministère en compte 16. 16 d'ailleurs, où il a été lancé un appel d'offres aujourd'hui. Mais vous émettez des inquiétudes. Oui. Pourquoi? J'aimais les inquiétudes parce que je me dis quand même que, comme vous avez bien dit, on a sélectionné présentement 16 oui. Et on peut dire que c'est partout qu'il y en a. Je ne suis pas, d'abord à l'entrée des jeux, je ne suis pas contre la mobilisation parce que selon la vision du chef de l'État, nous devons mobiliser. Nous devons mobiliser des ressources financières à un niveau que nous puissions changer les budgets de notre pays. Et par ricochet, c'est vraiment, on va induire le développement de ces pays comme veut le président de la République. Mais nous devons le faire proprement comme dit le président de la République. C'est-à-dire, quand vous parlez de proprement? En fait, on a aujourd'hui sélectionné 16 blocs pétroliers. Il y a un appel d'offres national ou international. Là, je ne dis pas le contraire à ça. Mais je me pose des questions. Cet appel d'offres remplit toutes les conditions. Ce n'est pas les conditions sur papier. Les conditions sur papier, c'est écrire et tout ça là. Mais je me pose la question de savoir, est-ce qu'il y a une entreprise ou encore des sociétés congolaises qui vont soumissionner et qui vont gagner ces marchés? Point d'interrogation. Ça, c'est moi. Ça m'engage que moi comme élu. Et je pense qu'il y a d'autres populations qui peuvent aussi penser de cette action. De deux, est-ce que dans ces blocs pétroliers que nous avons choisis aujourd'hui, qui sont mis à la portée de tout le monde, donc les étrangers peuvent soumissionner aussi et en gagner, est-ce que nous avons quand même fait des bonnes études environnementales où nous devons comprendre est-ce que les sols et les sous-sols de ces carrés pétroliers, de ces blocs pétroliers, est-ce qu'il n'y a pas étain, il n'y a pas cobalt, il n'y a pas les diamants, il n'y a pas les coltans, ou il y en a? Oui, encore s'il y a les hydrocarbures, s'il y a l'or noir, c'est en quelle quantité on ne sait pas. Justement... Or, quand quelqu'un vient avec son argent, il achète les blocs. Oui. J'ose croire que le gouvernement congolais n'aura plus l'accès dans ces blocs pour le contrôle. La gestion qui va se faire là-bas, ça serait une gestion rationnelle, ça serait une gestion, une exploitation durable ou pas? Et puis, oui. Madame, oui. Moi je pensais, comme dit le président de la République, le président a dit la dernière fois qu'il était au Parlement, le président Tshisekedi a dit ceci. Nous voulons bien avoir des partenariats qui nous donnent des projets gagnants-gagnants. Alors, à entendre ce que dit le président de la République, c'est génial. C'est quoi? On peut avoir des pays, on peut avoir des entreprises étrangères ou des pays, d'autres pays étrangers qui arrivent avec leur expertise dans l'exploitation pétrolière. Mais les gouvernements congolais aussi envoient les experts. On va travailler en symbiose, en complémentarité. À ce moment, on se contrôle mutuellement et ça va diminuer les manœuvres de voler ou encore d'exploiter d'une façon... Mais c'est là justement la grande question, parce que la question de la cartographie des blocs pétroliers, c'est pas aujourd'hui. Si on est arrivé à identifier cela, le vrai problème, c'est le gouvernement qui devrait financer les travaux en amont. C'est-à-dire arriver à définir clairement que l'on retrouve par exemple du pétrole ou encore de l'or noir dans ce secteur à hauteur d'autant, qui peut être évalué à cela. C'est le travail qui devait être fait en amont. Mais c'est énormément d'argent que le gouvernement ne dispose pas jusqu'à présent, parce que ce n'est pas un projet d'aujourd'hui, c'est un projet qui date de depuis. Oui, mais écoute, le gouvernement... C'est-à-dire on vend l'aveuglette. Non, mais la dernière fois ici, il y a eu le conseil des ministres qui vient de se passer, j'espère les derniers ou l'avant-dernier. Le chef de l'État a dit, il a donné un ton pour qu'on encourage l'exploitation de l'or noir
au niveau de Mwanda. Il a dit qu'on exploite d'une façon interne, qu'on cherche les voies et moyens à exploiter notre carburant qui est ici à Mwanda. Là, je ne dis pas le contraire à ça, c'est ce que nous voulons aussi. Mais moi, je pensais, bien sûr, que quand il y a une compagnie qui arrive, mais qui travaille avec les Congolais, on peut même prendre, comme j'ai dit dans ma question, on peut même prendre 2 à 5 blocs où on exploite avec les étrangers, les experts à la matière, qui soient étrangers, on ne refuse pas, et qu'il y aura certainement une formation, un apprentissage que les Congolais eux-mêmes vont continuer dans d'autres blocs, parce que c'est partout dans les pays que nous trouvons l'or noir. Mais à l'heure où nous parlons, nous le mettons à l'air libre pour que tout le monde puisse prendre. Mais moi, je vous dis, c'est une façon de jeter vraiment la manne dans le main des gens qui en cherchent les ressources naturelles de ces pays. Et c'est comme ça. Vous voyez, aujourd'hui, on a des problèmes. Le président tentait de se battre comme un seul homme pour que la guerre puisse se terminer à l'Est. Que proposeriez-vous? C'est qu'au niveau de l'appel d'offres, comment dirais-je, les conditions soient modifiées? Oui, les conditions sont modifiées et que ça soit clairement défini. Moi, je tiens à vous dire que ces gens-là peuvent venir aujourd'hui, ils vont exploiter, ils vont donner l'argent, mais quand vous achetez quelque chose, la chemise que j'ai achetée ici, j'espère que la personne qui m'a vendu la chemise ne contrôle pas si je peux même donner à une autre personne. Alors vous achetez un bloc pétrolier, et quand vous achetez ce bloc pétrolier, le gouvernement congolais n'aura plus le temps d'entrer là-bas pour vérifier vous avez pris combien, vous exploitez combien. Bon, là on peut voir, mais je ne sais pas. Et puis quand vous exploitez, s'il y a une autre matière précieuse dans ces blocs, le gouvernement congolais ne saura pas. Mais la seule moyen, c'est que le gouvernement puisse faire l'expertise avant et vendre après. Je ne dis pas les contraires. Mais c'est ce qui n'a jamais été fait. Je ne dis pas les contraires, j'apprécie. Le programme a été déposé depuis, mais ça n'a toujours jamais été réalisé. C'est-à-dire avoir aujourd'hui une cartographie bien spécifiée des blocs pétroliers où la RDC peut déjà, en vendant, dire qu'il y a telle matière, il y a telle autre matière, il y a telle X matière, ou bien il n'y a pas suffisamment parce qu'il arrive également qu'on vende des blocs pétroliers, mais après des recherches, il s'avère qu'il n'y a rien d'intéressant. Ok, mais moi je veux vous dire que non, la cartographie, on peut en avoir. Parce que même si la liste, vous voyez, c'est près de beaucoup de provinces. À cela s'ajoute la question des aires protégées aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'en parlant des 16 blocs pétroliers, il y a déjà il y a les aires protégées qui sont touchées dans ça. Exactement. Mais jusque-là, pour le premier lot ici, on a fait un effort de ne pas... Parce que par exemple, à Monkoto, chez moi, dans mon territoire, il y a des blocs pétroliers qui sont là. Et même en passant comme ça, vous sentez l'odeur du carburant. Vous voyez même que ça flotte dans un ruisseau. Mais là aussi, on n'a pas touché parce qu'on sait que non, à quelques mètres, c'est le parc qui est là. Mais à Bouende, il y a aussi le parc, il y a aussi, à la Tchouapa, il y a aussi il y a beaucoup de aires protégées. Bon, là, c'est une autre affaire. Alors, quel message lancerez-vous aujourd'hui au gouvernement de la République? Je demande au gouvernement de bien ficeler, de bien cerner cette affaire de l'appel d'offres de carburant. C'est comme si nous voulons vraiment vendre nos espaces, qui demain ou après-demain, nous ne saurons plus comment gérer ça. Et les générations futures vont nous demander. On a besoin d'argent, oui. Mais pourquoi pas adopter le système d'appeler les gens, les experts, venir exploiter avec nous et nous partageons les résultats. Mais pourquoi vendre ça et n'est pas contrôlé, là c'est un problème. Envisagez-vous une question orale avec débat Bien sûr, mais on a commencé parce qu'on est en vacances. Oui. C'est comme ça qu'on a posé une question, écrite, mais sans blague, pour la nation congolaise, ça nous devons le faire parce que moi je me dis comme député, je vois la vision du chef de l'État. Le chef de l'État dit, nous devons avoir des projets gagnant-gagnant et non des projets où vous demandez aux Congolais, vous achetez, vous laissez l'argent, vous allez. Et puis, madame, vous devez comprendre que la vente là, vendre un bloc pétrolier, c'est pas peu de choses. On ne sait pas combien ça va prendre, combien de kilomètres. Et en tout cas, quand vous vendez ça, vous mettez l'argent dans la caisse de l'État, c'est vrai, mais vous ne savez pas ce que ça va donner là-bas.
C'est comme vous voyez aujourd'hui dans la forêt. Nous vendons, ok, il y a un exploitant qui prend la partie de la forêt, il exploite, même le cahier de charges n'est pas respecté, mais les bénéfices qu'a cet exploitant est de loin supérieur par rapport au cahier de charges que la communauté locale en bénéficie ou en demande. Monsieur Célestin Ngilimba, grand merci d'avoir répondu à notre invitation. Bien, merci madame. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes député national et sur ce plateau, on est revenu sur l'appel d'offres lancé par le ministère des Hydrocarbures en ce qui concerne les 16 blocs pétroliers. Est-ce qu'il faudrait repenser les critères de cet appel d'offres? Eh bien, c'était la question que nous avons évoquée ici sur ce plateau de Kinshasa Direct. Bien avant, nous avons évoqué l'actualité liée à la sortie médiatique de Jean-Marc Kabound sur justement son parti politique, mais également sa vision par rapport à la gestion du pays actuellement. Et nous avons également évoqué la question des infrastructures avec le projet accéléré le projet présidentiel accéléré, mais également Chile Gelou encore le projet 100 jours, le programme 100 jours. Eh bien, c'était également évoqué ici sur ce plateau. Mes téléspectateurs, un grand merci d'avoir été de nôtres. Dans quelques instants, vous allez retrouver Amina Bayumbo pour la grande édition du journal et avec nous, on se retrouve déjà demain pour d'autres programmes sur Télé 50 bien sûr. Au revoir.